Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Jésus prie souvent dans les évangiles. Au moment de son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain, avant de choisir les 12 apôtres, avant d'interroger ses disciples pour leur demander « Pour vous, qui suis-je » Après le retour de mission des disciples, Jésus exulte sous l'action de l'Esprit Saint, au moment dramatique de sa passion sur le mont des Oliviers. Son dernier souffle sur la croix. Mais Jésus reste discret sur le contenu de sa prière. Ce n'est que lorsque ses disciples, le voyant prier, osent lui demander « Apprends-nous à prier » que Jésus dévoile son intimité avec Dieu. Et il leur offre le Notre Père, qui deviendra la prière des chrétiens du monde entier. En appelant Dieu Abba, autrement dit Papa, il nous révèle la proximité qui l'unit à son Père. Il nous invite à nous tourner vers ce Père avec la même simplicité que lui, comme s'il voulait nous dire que dans la prière, Dieu est tout proche, jamais distant, jamais lointain. Dans la prière, Dieu est accessible par tous. Prier, c'est entrer dans une confiance avec Dieu. S'adresser à Dieu comme à un père, c'est reconnaître que nous sommes filles et fils. C'est entrer donc dans une relation filiale. Reconnaître que nous sommes filles et fils du Père, c'est s'engager à vivre comme tel dans ce monde. Comment ? En sanctifiant son nom. Autrement dit, en vivant de l'amour gratuit dont il aime toutes ses créatures. C'est semer cet amour par le témoignage de nos vies. Mais aussi, nous dit la prière, en travaillant à la venue de son règne. Là, c'est témoigner de la proximité de ce règne qui donne place à la justice, la paix, le pardon, la compassion, le don de soi, l'esprit des béatitudes, à ce monde qui en a tant besoin. Et le Notre Père se termine par 3 demandes qui nous montrent que l'on peut toujours compter sur ce Père du ciel. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est une manière humble de reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants et que notre vie ne sera pleine et heureuse qu'en Dieu. Jésus nous montre à chaque page d'évangile qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il s'en remet en totale confiance à son Père. Nous, qui désirons être de ses disciples, apprenons de lui cette obéissance qui rend libre et heureux. À sa suite, n'hésitons pas à nous tourner chaque jour vers le Père en l'appelant Abba, Papa. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.